Salut à tous, aujourd'hui on va parler des 4 meilleurs joueurs de la ligue. En quatrième position, on va trouver Monsieur Jimmy Butler. Alors Jimmy Butler, je l'aime bien depuis 2014. Depuis que j'ai vu ce jeune jouer aux Chicago Bulls, et ben ce jeune m'avait beaucoup plu. Puis c'est vrai que Jimmy Butler, c'est vrai que il a fait beaucoup de clubs. Mais je pense que en jouant avec Miami, je pense qu'il a trouvé son club. Je pense qu'en cherchant, il a trouvé son club. Et j'espère qu'il va rester longtemps parce que quand même l'année dernière, ça faisait quand même plus de 7 ans que je n'avais plus vu les finales NBA. Et grâce à Jimmy Butler et une équipe très bien, ils ont réussi quand même à se hisser en finale et à grapper quelques points contre les Lakers. En troisième position, on va trouver, alors on remonte dans les années 90, et forcément l'un des meilleurs arrières, c'est Monsieur Scottie Pippen. Alors Scottie Pippen, lui, j'affectionne tout particulièrement son jeu, puisqu'il a apporté énormément de choses au basket, notamment à la NBA, puisque il a quand même remporté 6 titres, et que pour moi c'est un des meilleurs joueurs, avec les deux autres que j'ai cités après, mais pour moi il fait partie de l'un des ailiers l'un des arrières les mieux au monde, quoi. Tu peux pas faire mieux que ce qui peut en poste d'arrière. Après, forcément, on va parler aussi de Dennis Rodman, l'un des meilleurs défenseurs aussi de la ligue, qui pour moi aussi est né dans les années, qui a connu des heures de gloire, mais qui a fait une bêtise et qui a fait tout, qui en fait cette bêtise lui a coûté très cher, parce que pour moi c'est un des meilleurs défenseurs, mais ce mec était très excentrique et très instable. C'est-à-dire que en fait, il a quitté sa carrière après, en 98 suite à un coup de pied qu'il a foutu un photographe. Voilà, donc c'est la petite anecdote drôle. Mais sa carrière, pour moi, c'était l'un des meilleurs défenseurs. Et parce que il pouvait littéralement te défoncer les côtes, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu n'avais pas toutes ces caméras, tu n'avais pas toutes ces règles. Et on va dire que ce mec te foutait littéralement, il te fonçait littéralement dedans. C'est-à-dire que si vous voulez te foncer dedans, il te fonce dedans, quoi. Donc, voilà. En deuxième position, on trouvera Kobe Bryant. Bon, je n'en parlerai pas parce que, voilà. Pour moi, c'est une star. Une star qui est partie l'année dernière, comme tout le monde le sait. Mais voilà, pour moi c'était un très grand joueur et voilà. Et enfin pour moi le premier, pour moi l'ultime, le mec qui m'a donné vraiment envie d'être cette passion du basket, c'est Jordan. Et pour moi, ce mec a apporté trop de trucs, pour moi c'était juste, ce mec m'a fait juste aimer le basket, quoi. Donc je sais pas, mais en fait pour moi il n'y a personne qui peut se dire que je suis meilleur que Jordan, parce que personne ne peut être meilleur que lui en fait. C'est impossible. Je veux dire, il est à un niveau que personne ne pourra le refaire un jour. Je pense que fallait être né dans les années 90 pour l'avoir vu jouer au basket. Et enfin, je vais terminer cette vidéo en citant 4 autres joueurs qui je n'ai pas mentionné, mais qui pour moi sont des stars aussi. J'aurais pu aussi citer Damian Lillard, qui a mené quand même une équipe de Portland l'année dernière à quand même une 3e place honorable. Pour moi, ce mec est à un niveau très bien, et pour moi, il est excellent. J'aurais pu aussi parler de Giannis Antetokounmpo, qui est pour moi l'un des meilleurs à son poste aussi l'année dernière et cette année, MVP en 2019. J'aurais aussi pu parler de Blake Griffin, qui pour moi aussi était l'un des meilleurs aussi dans son poste, même s'il a connu quelques années un peu froides, un peu compliquées, mais il a toujours réussi à rebondir. J'aurais pu aussi parler de Paul George, de Carmelo Anthony, de Derrick Rose,
Mais bon, Derrick Rose, c'est autre chose. Carmelo Anthony, lui, c'était... Carmelo, c'est Carmelo, gros. Et j'aurais aussi pu citer, comment il s'appelle? J'aurais aussi pu dire Anthony Davis, qui pour moi était l'un des meilleurs aussi à son poste. Juste avant qu'il signe aux Lakers de Los Angeles. Et plein d'autres. LeBron. Pour moi, LeBron, en fait, voilà, je vais m'attarder sur LeBron un peu. Mais pour moi, en fait, LeBron, ce mec, je l'aime pas depuis 2-3 ans. Parce que pour moi, ce mec, il est juste là pour avoir des titres. Alors, certes, je peux comprendre qu'il y en a qui sont là pour faire les titres. Mais bof, son jeu n'est pas beau. En fait, ce mec, dès qu'il quitte une équipe, son équipe part au trou. Regardez l'exemple des Lakers. Il y a 2-3 ans, les Lakers, ça faisait depuis très longtemps qu'ils n'avaient plus participé à une finale. Il a fallu que LeBron vienne avec Anthony Davis, Rajon et DeMarcus Cousins pour qu'enfin il remonte un peu le niveau. Alors que maintenant que DeMarcus Cousins a quitté les Lakers, est-ce qu'ils vont encore refaire cette année ce qu'ils ont fait l'année dernière? Je pense pas. Voilà, pour moi, l'année dernière, c'était juste un coup de chance parce qu'ils avaient une bonne équipe. Pour moi, cette année, ils sont passés. Et, voilà, pour moi, cette année, je vois soit les Lakers, soit les Miami Heat, ou soit les Washington Wizards avec quand même, ils ont quand même recruté comme Russell Westbrook, ils ont Carmelo Anthony. Ils peuvent tenter un truc, mais voilà, c'était tout.